provoque des crises de sommeil incontrôlables. En France, près de 20 000 personnes en seraient atteintes. Maladie méconnue, souvent mal diagnostiquée et invalidante au quotidien. Une femme a décidé d'en parler dans un livre témoignage. Florence Guibergia raconte son combat. Elle s'est confiée à Nathalie Ramirez et Franck Farrugia. Cela fait 12 ans que Florence lutte contre le sommeil. Son arme, le sport, 2 heures par jour au moins à pédaler, seul moyen pour rester concentré. Pour pouvoir lire, je suis obligée de faire du sport maintenant. Je ne peux plus lire en étant assise, sinon je m'endors ou je ne comprends rien à ce que je dis. L'appareil rangé, pas question de se reposer. Florence Guibergia doit bouger sans cesse, lutter contre les gestes automatiques qui la plongeraient irrépressiblement dans un état de somnolence. On est dans le monde des rêves, on est dans le monde à part. Et à tel point qu'on est tellement dans les rêves, et des fois ils sont tellement réels, tellement réalistes, que quand on est dans la réalité, on ne sait plus si faire la part du vrai et du faux. Pour vivre avec la narcolepsie, cette Sénoise a donc dû apprendre à s'organiser. Dans cet agenda, elle note tout. J'oublie de faire des temps de neige, il peut rester dans la machine de 3 jours, je peux oublier. J'oublie de sortir le chien, des trucs comme ça. Des trucs tout simples, la vie tous les jours, comme des trucs professionnels. Elle est âgée de 30 ans lorsque sa vie bascule dans l'univers de la narcolepsie, une maladie neurologique génétique méconnue du grand public, un parcours qu'elle raconte aujourd'hui dans ce livre. Et je réalise soudain avec effroi que pendant près de 2 heures, j'ai laissé sans surveillance un garçonnet de 6 ans. Lorsque mon compagnon rentre peu après, je ne raconte pas l'incident, je n'ai pas envie d'en parler, je ne sais si j'en ai honte ou si j'en suis effrayée, je sais seulement qu'il est urgent que je consulte. C'est ça, on fait les premiers symptômes, on s'en soir, on ne sait pas pourquoi. On n'a plus envie de communiquer, parce que dans notre cerveau, on n'arrive plus à parler, par moment, on a le cerveau bloqué, on ne peut plus avoir ni social, ni professionnel. On ne peut plus travailler, on ne peut plus avoir des horaires, on est imprévisible. Florence perd son poste d'enseignante, mais ne s'avoue pas vaincue par la maladie. Je me bats pour dire il faut apprendre à reconnaître cette maladie pour pouvoir la soulager, pour pouvoir aider les gens qui en souffrent et leur entourage. Et Florence avance au rythme de la narcolepsie. Elle se forme aujourd'hui à un métier mieux adapté à sa maladie. La culture.